Mais je leur ai dit, il y a une autre option. Une autre option qui permettrait de créer à peu près 4 points quelques millions de supplémentaires qui seraient divisés à vos deux enfants. On parle de millions, là. On parle pas de milliers de dollars, millions de dollars. Puis c'est là que les yeux sont devenus gros. Ils disent, ah ouais, Laurent Charles, on veut voir, on veut voir. J'ai rencontré deux entrepreneurs de la région de Lévis dernièrement, un jeune couple de 45 ans, puis on a eu une belle optimisation de plusieurs millions à faire dans leur dossier. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens qui ont fait leur argent, plus qu'ils vieillissent, moins qu'ils veulent prendre de risques. Parce que les risques qu'ils ont déjà pris, ce qu'ils ont réussi à accumuler leur richesse, eh bien, ils ne veulent plus prendre beaucoup de risques. Là-dessus, c'est un point commun que je me rends compte avec ces gens-là. Donc, on regarde dans leur situation eux autres. J'analyse leur situation en général, puis ils me disent, hey, Laurent Charles, ben, les CELI, les REER, tout est maximisé, puis en plus, ben, on a un peu de non enregistré, puis on a entre autres un 3 millions. Ça, là, on le touchera pas, c'est notre héritage pour nos enfants. Bon, ben, écoutez, c'est super intéressant, ça. Commence à me sortir un peu comment que c'est placé, etc. Puis ils me disent, nous autres, on veut pas prendre de risque là-dessus. Pas prendre de risque pantoute, puis dans le fond, ça génère 3% de rendement par année. Approximativement, parce qu'on est dans des obligations, puis on a des comptes d'épargne intérêt élevé à rendement élevé, il m'expliquait ça. Fait que, bref, on analyse des relevés, puis approximativement un rendement de 3%. Fait qu'ils sont tout à fait capables de générer plus que l'inflation, ce qui les rend heureux, mais c'est pas ça qui va créer une richesse au fil du temps. Ils le comprenaient très bien, mais eux autres se sont dit, tant qu'on perd pas de valeur sur notre argent, c'est de l'argent qui va aller à nos deux filles. Ce que je leur ai fait comprendre, parce qu'ils se demandaient, ils disaient, pourquoi à la fin de l'année, il y a tout le temps de l'impôt là-dessus? Notre rapport d'impôt, on arrive à la fin de l'année, puis il y a tout le temps des surprises, il faut payer de l'impôt. Et là, je leur expliquais que ça, ce rendement-là, c'est du rendement d'intérêt, c'est super important, du rendement d'intérêt est 100% imposable, puis vous l'aurez bien deviné, eux autres, ils ont des revenus qui sont assez élevés. Fait que ça fait en sorte que payent beaucoup d'impôts, les taux d'imposition sont très élevés, fait que coupe la poire en deux en rendement et part tout le temps approximativement un petit peu plus qu'à la moitié en impôt. Fait que 100% imposable, laisse la moitié sur la table, génère à peu près un 1,5%. Fait que je leur ai dit, écoutez, regardez bien ça, on va mettre en place une stratégie, je vais vous proposer une stratégie, puis on va analyser ça. Vous aimez pas le risque, puis cette stratégie-là non plus n'aime pas le risque, donc on va y aller avec un concept d'assurance vie participative qui va vous permettre de générer une valeur incroyablement plus élevée que ce que vous avez actuellement, puis en plus une belle bonification intergénérationnelle pour vos enfants. Puis je leur ai dit, on met pas tous nos œufs dans le même panier, super important, donc ce qu'on va faire, on va prendre dans votre patrimoine, là, ce 3 millions-là, là, on va prendre 70 000 par année, qui va donner 700 000, un petit peu en bas du tiers, sur 10 ans, puis on va l'investir dans cette stratégie-là. Donc, vous autres, c'est pas compliqué, c'est l'argent qui va aller à vos deux filles plus tard, à votre espérance de vie, quand vous allez décéder à 84 ans les deux, ben je leur ai montré versus actuellement. Et la stratégie, c'est quoi la différence de création de richesse? C'est pas parce que quelqu'un vaut plusieurs millions qu'on n'est pas capable de faire plusieurs millions en plus. Tu sais, ces gens-là sont ouverts à l'idée. Hein? Pourquoi pas créer 5, 10, 15 millions avec le même argent alors qu'on pourrait finir à la fin avec 5 millions? Non, on aime mieux créer de la valeur, super important, autant pour eux autres que pour nous autres. C'est là qu'on rentre en jeu. Fait qu'on regarde la situation, puis je leur dis, vous autres, c'est pas compliqué. 70 000 par année, si vous décidez de rester exactement comme vous êtes, puis tu sais, 70 000, vous le prenez dans vos actifs, puis vous le transférez dans des fonds d'obligation, des comptes d'épargne intérêt élevé, comme vous m'avez bien expliqué, puis vous générez le rendement. Après impôt, ce qui va vous rester à l'espérance de vie des deux. Donc, à 84 ans, il y a une certitude dans la vie, ben, on va tous mourir un jour. Puis dans votre cas, ben, ça frappe à 84 ans. Ben, c'est 1 132 028 $ qui serait versé en part égale à vos deux enfants. Donc, on split ça moitié-moitié, approximativement 600 000 les deux. Mais je leur ai dit, il y a une autre option. Une autre option qui permettrait de créer à peu près 4 points quelques millions de supplémentaires qui seraient divisés à vos deux enfants. On parle de millions, là. On parle pas de milliers de dollars, millions de dollars. Puis c'est là que les yeux sont devenus gros. Ils disent, ah ouais, Laurent Charles, on veut voir, on veut voir. 70 000 par année, on l'investit dans une stratégie d'assurance vie participative que, bon, on va prendre la valeur au fil du temps parce qu'il y a un fonds de capitalisation qui va donner des valeurs. Les valeurs vont racheter l'assurance libérée, que l'assurance libérée va prendre la valeur au fil du temps, puis ça va faire un bel effet de levier. Dans leur cas, eux autres, après calcul, 5 546 213 $ à leur espérance de vie que ça vaut. Fait que ça fait en sorte qu'on a juste fait un petit transfert d'actifs. Fait qu'au lieu de prendre de l'argent puis la laisser là, ben, on va la prendre, on va l'envoyer dans un autre actif, un actif alternatif. On va venir optimiser ça, puis au lieu que les enfants prennent le même 70 000 par année, puis que ça donne 1,1 million, ben ça donnera 5,5 millions aux deux enfants qui se splitteront de part égale, plus ce qui restera dans l'argent qui aura été investi à 3% de rendement. Fait que bref, dans cette situation-là, ce que j'ai adoré, puis ce qu'ils ont adoré aussi, c'est qu'on a généré une belle optimisation, puis ils n'auraient pas cru qu'en prenant pratiquement aucun risque, qu'ils allaient être en mesure de générer une valeur autant
élevé. Fait que c'est ça la valeur de nos conseils finalement. Puis c'est là l'optimisation qu'on est capable de venir mettre en place avec nos clients, entrepreneurs ou non. Des conseils pas à 1000 pièces, pas à 100 000, mais dans ce cas-là, des conseils à plusieurs millions de dollars. Puis ce que je trouve super intéressant, ce que j'ai adoré dans leur cas, c'est qu'ils pensaient déjà à leurs petits-enfants. On dit, ben là, mes enfants sont capables de mettre ça en place pour mes petits-enfants futurement, parce que là, on a 2 filles, puis là, nos 2 filles vont avoir des enfants un jour, c'est sûr, certain. Bien évidemment, ce qu'on va planifier, ben cet argent-là, ils iront pas partir au casino avec. Là. Ce qu'on va faire, ben c'est pas compliqué. Ils vont réinvestir dans des stratégies pour eux-mêmes, pour leurs petits-enfants, puis vous allez avoir créé des richesses intergénérationnelles comme le font les familles les plus fortunées, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis ou partout dans le monde. Vous venez de créer une lignée de personnes multimillionnaires.